Ce n'est pas un film d'horreur. Les 4 cavaliers sont là. Voilà leur cheval blanc Iphevo 1. La Bible dit que l'identité de cet homme vous choquera. Je regardais, et voici, il y avait un cheval blanc, et celui qui montait dessus avait un arc, et on lui avait donné une couronne. Et il sortit pour la conquérir. C'est vrai, non? À Hollywood, nous remarquons souvent les bons hommes, les héros, entrant dans la ville sur des chevaux blancs. Juste à la fin de l'Apocalypse, dans la bataille finale du feu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est allé se battre sur un cheval blanc. Mais je ne crois pas que ce cavalier soit un bon gars. Beaucoup de chrétiens croient que ce cavalier est le Seigneur Jésus-Christ, mais personnellement, je pense que ce cavalier est l'Antichrist. Waouh, Joe, c'est beaucoup à demander. Comment peux-tu dire ça? Je me trompe peut-être, mais j'ai remarqué que lorsque ce cavalier est arrivé sur son cheval blanc, il portait une couronne improvisée, une guirlande qui se fanera un jour. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a accueilli la souffrance. Ensuite, plus de douleur, plus de souffrance, plus de chaos. Derrière lui se trouvaient 3 autres chevaux maudits qui, une fois de plus, apportaient de plus en plus de massacres. Mais quand le Christ est venu sur son cheval blanc, il ne portait pas seulement une couronne temporaire, malgré les nombreuses couronnes qu'il avait. Quand il vient apporter la paix sur la terre et mettre fin à tous les massacres. Derrière lui, ce ne sont pas les 3 chevaux maudits, mais toutes les armées célestes qui établissent ici le royaume sur lequel Christ régnera et régnera. Eh bien, permettez-moi de vous avertir que ce que je vais dire ensuite est une interprétation très inhabituelle de l'Antichrist. Connaissez donc cette interprétation, si la perspective est accompagnée d'un avertissement. Mais vous trouverez ça intéressant. Nous avons lu que ce cavalier avait un arc à la main. Notez cela, il n'y a pas de flèche dans l'arc. C'est pourquoi les commentateurs bibliques disent que cet homme ne peut pas être le Christ. Il peut être l'Antichrist, parce que lorsque le Christ apparaît sur son cheval blanc, il a une épée. Mais le mot bao vient du grec toxin. Le mot toxine a plusieurs significations. Oui, il peut signifier un arc avec une flèche utilisée par un archer, mais il peut aussi avoir une autre signification. Cela pourrait signifier un arc-en-ciel. Comme au temps de Noé, Dieu a inondé la terre et alors tout était fini. Qu'est-ce que ça dit? Dieu m'exprime en s'inclinant dans les nuages, que j'ai fait une alliance avec l'humanité et que je ne submergerai plus jamais la terre. Donc, encore une fois, juste pour souligner, c'est l'interprétation de Joe Kirby, et je pourrais me tromper complètement, mais pourrait-il, quand l'Antichrist arrive sur son cheval blanc, qu'il tenait un arc-en-ciel dans sa main? Quiconque ne se soumet pas à l'agenda de l'Antichrist, à son système, cette personne est un problème et il faut traiter. Mais maintenant, je ne veux pas en dire plus sur l'Antichrist parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ma vidéo sur l'Antichrist, dans laquelle je parle de qui je pense être l'Antichrist. Mais voici ce que je vais dire. Le mot Antichrist signifie remplacer le Christ à la place du Christ. C'est exactement ce qu'il va faire. Il deviendra un imitateur. Il essayera de tromper les gens et de les faire croire qu'il est vraiment le sauveur du monde. Il est donc logique qu'il monte sur un cheval blanc pour essayer d'imiter le Christ. Mais notez que chacun de nous doit rester vigilant, car rappelez-vous, Satan peut se transformer en un ange de lumière. Ok, Gogo 2, le deuxième cavalier est assis sur un cheval rouge ardent. La Bible dit qu'un autre cheval rouge ardent est sorti et que celui qui est assis dessus a reçu le droit de prendre la paix de la terre et que les gens devraient se tuer les uns les autres. Quelqu'un lui a donné une grande épée. Une des choses que je pense que Hollywood fait très précisément est qu'il peint souvent le diable en rouge. Pourquoi est-ce vrai? Si nous regardons le livre de l'Apocalypse, Satan lui-même est représenté dans l'Apocalypse comme un dragon rouge. Plus tard, dans le chapitre 17, nous remarquons cette femme maléfique. Cette femme maléfique assise sur une bête écarlate, elle-même portant des gants rouges et violets. Et puis, si nous remontons des milliers d'années en arrière, allons au Seigneur et dites au prophète Ésaïe, « Ton péché est écarlate. Ils sont rouges. »
Donc ici, nous avons un cheval rouge, et je crois que c'est une photo de Satan. Tu vois, ce cheval n'a qu'un boulot. Quand ce cheval galope sur la terre, il fait une chose. Cela détruira toute paix sur la terre. Tout traité de paix établi par l'Antéchrist sera détruit. Le cheval galopera, et partout où il va, partout où il marche, il laissera derrière lui du sang. Ce ne sera pas comme aujourd'hui, où une nation peut connaître la paix et la sécurité, mais une autre nation connaîtra le conflit, et sait que chaque nation du monde sera en guerre, sera en bataille, et que toute paix, toute sécurité sera conquise jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Avant de regarder Dark Horse, je pense que ça vaut la peine d'en dire quelque chose. Beaucoup de prêtres et de théologiens que je respecte et respecte ne prennent pas la même position que lorsque je lis le livre de l'Apocalypse. Plus précisément, ils diront que dans le premier chapitre de Zacharie, il y a un cheval rouge, et il y a un cavalier sur le cheval, et il va et revient sur la terre. Maintenant, il y a un cavalier qui fait des allers-retours sur terre. Ils liront des passages comme celui-ci dans le livre de l'Apocalypse qui disent que la guerre se déroule au moment où nous parlons. Certaines personnes traversent une sorte de tribulation en ce moment que nous parlons. Ces événements se sont déjà produits, et bien que je crois personnellement à 7 ans de souffrance, je veux le dire. Je pourrais me tromper, et je pense que tous ceux d'entre nous qui prêchent ces paroles, ceux qui regardent les choses de Dieu, devraient trembler quand nous tenons ces précieuses vérités entre nos mains. Nous devrions nous rappeler que nous sommes tous des êtres humains déchus, que nous faisons tous des erreurs, et que personne n'est suffisant pour enseigner la parole de Dieu. Vraiment. Le troisième cavalier sera assis sur un cheval noir. La Bible dit que lorsque le troisième sceau a été ouvert, j'ai entendu le troisième être vivant dire « Venez et voyez ». Alors j'ai regardé et j'ai vu un cheval noir. Celui qui est assis dessus tient une paire de balances dans la main, et j'entendis une voix parmi les 4 êtres vivants qui disait « Ni 1 litre de blé, ni 3 litres d'orge, ni huile, ni vin ne font de mal ». Vous savez, comme l'histoire mondiale nous l'enseigne, il y aura des pénuries de nourriture après la guerre. C'est exactement ce qui se passe ici. Les gens ne trouvent pas de pain à manger. La nourriture était rare et les gens ont dû commencer à rationner parce que les gens dans la misère avaient presque rien à manger. En effet, les hommes et les femmes dans la misère travailleront toute la journée pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. C'est à ce moment que l'Antichrist exploitera le peuple là-bas. Il construira son système. Il contrôlera l'économie, et les masses feront ce qu'il dit. Quand il y a des milliards de personnes qui ont tellement faim, ils font ce que l'Antéchrist veut faire. Mais rappelez-vous aussi que, comme aujourd'hui, les riches deviennent riches et les pauvres deviennent pauvres. Nous avons remarqué certaines choses dont les riches crient. Assurez-vous de ne pas nuire à l'huile. Assurez-vous de prendre soin du vin. Pendant que tous les pauvres meurent de faim, les riches s'assoiront sur leur balcon à manger de la bonne nourriture et à boire du bon vin. Le 4e chevalier monterait un cheval pâle et malade. C'est ce que dit la Bible. Je regardais, et voici un cheval pâle, et celui qui montait sur lui s'appelait Mort. Et Hadès le suivait, et il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la mort, et par toutes les bêtes de la terre. Le mot utilisé ici pour décrire ce cheval est « gloros ». Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout comme un homme ou une femme qui passe beaucoup de temps dans la piscine et oublie de laver le chlore de ses cheveux. De quelle couleur deviendront leurs cheveux? Il est devenu vert. Apparemment, je n'ai pas ce genre de problème, mais vous comprenez. Ce cheval, il a l'air vert. Il a l'air morbide. Il a l'air pâle. Il a l'air malade. Lorsque ce cheval galopera sur la terre, la Bible dit que 1/4 de la population sera anéantie. Ainsi, si c'était aujourd'hui, près de 2 milliards d'êtres humains seraient perdus par la faim, la peste et les bêtes de la terre. J'ai une question pour toi. Que pensez-vous que sont ces bêtes sur la terre? Eh bien, il est vraiment important de se rappeler que toutes les Écritures sont respirées par Dieu. Toutes les Écritures sont bonnes. Pour les chrétiens de toutes les générations, la lecture est bénéfique. Ainsi, les chrétiens, il y a des milliers d'années, devraient pouvoir être encouragés et réconfortés lorsqu'ils lisaient l'Apocalypse.
De même, maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas un seul passage de l'Ancien Testament qui ne nous concerne pas. Nous devrions être encouragés et construits par toutes les Écritures. Un miracle cher, vous vous souvenez qu'il y a quelques années dans l'Empire romain, des chrétiens étaient jetés devant des lions, beaucoup de Romains étaient assis dans leurs amphithéâtres et des chrétiens étaient mordus vivants. Je serais curieux de savoir si les croyants de cette époque auraient lu ces passages de l'Apocalypse et trouvé un peu de réconfort en sachant que oui, c'est ce que nous attendions. On ne nous a pas promis une vie prospère sur cette terre. Non, on nous a promis la souffrance. Nous ignorons la taille exacte de ces bêtes. Elles pourraient être féroces comme des lions. Mais il y a aussi d'autres possibilités à envisager. Que faire si elles étaient minuscules, semblables à des rats porteurs de maladies, ou à d'autres créatures dont nous avons entendu parler? Pire encore, et si elles diffusent des pestes sur l'humanité entière? Je ne sais pas. Mais il y a une chose que je sais, ce cheval pâle avait 2 cavaliers, dont l'un s'appelait Mort et l'autre Hadès. Si vous avez peur de la mort et de l'Hadès, je voudrais vous parler de quelqu'un qui possède la clé des deux. Cet homme n'est pas venu sur terre sur un cheval majestueux. Maintenant, il s'humilie et monte sur un humble âne. Cet homme, il se rend inutile pour toi et moi parce que nos péchés sont trop grands et nos péchés sont trop mauvais. Tout cela est imputé au Christ. Il est transféré à lui et leur Christ a souffert la mort que nous méritons. Leur Christ a été puni et a absorbé la colère de Dieu afin que vous et moi puissions être pardonnés. Leur Christ a rencontré la mort sur la croix, l'enfer du tombeau, et il s'est jeté sur eux tous. Mais le 3e jour, sa résurrection d'entre les morts montre qu'il est triomphant, qu'il est le Seigneur de la mort, qu'il est celui à qui nous pouvons faire confiance et obéir parce qu'il a conquis le tombeau. J'en suis sûr. Si aujourd'hui, juste en ce jour, vous croyez en le Seigneur Jésus-Christ, vous avez la promesse que lorsque vous mourrez, vous entendrez le bruit de la galopante, vous entendrez les chars du ciel descendre et vous amener devant le Seigneur. Une promesse merveilleuse pour quiconque croit en le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, si vous ignorez le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui et persistez dans votre rébellion sans renoncer à vos péchés, vous avez une promesse venant de celui qui détient les clés de la mort et de Hadès. Un jour, le même Dieu jettera mort et Hadès dans un lac de feu. Tous ceux dont le nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie seront également précipités dans cet étang de feu où ils seront emprisonnés éternellement en enfer. Mes amis, je ne veux pas ça pour vous. Je vous supplie aujourd'hui, maintenant, si vous invoquez le Seigneur Jésus-Christ, vous aussi pouvez écrire votre nom dans le livre de la vie. La vie éternelle est assurée, le ciel est assuré. Vous avez l'espoir que vous rencontrerez le Christ le guerrier, le Christ sur son cheval blanc, puissant et victorieux, qui est votre capitaine et pour qui vous vivrez toujours. Si vous voulez des preuves, celui qui se tient devant vous est un homme qui a été grandement sauvé par le Seigneur Jésus-Christ. Si je peux utiliser un jeu de mots, vous l'avez déjà entendu ici, vous l'avez entendu de la bouche du cheval. Mais il y a encore une chose. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo de la plus grande escroquerie de Satan, le mensonge qu'il a trompé des millions de personnes en croyant qu'ils iraient au ciel, veuillez cliquer sur cette vidéo maintenant. Si vous ne vous êtes pas déjà abonné et que vous trouvez ces vidéos utiles, envisagez de vous abonner. Je suis reconnaissant de vous revoir. Que Dieu bénisse tous et merci de regarder.